Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de K-Mercato. Ici, on va parler de Mercato et aussi d'actualité footballistique en général. Installe-toi, ça va commencer. On commence cette édition à l'Olympique de Marseille, tout fraîchement qualifié pour la nouvelle édition de la Ligue des Champions. Les Marseillais doivent renforcer leur effectif tant en qualité qu'en quantité. Avec des moyens limités, ils sont obligés de tenter des coups intelligents. La première piste est celle menant à Axel Witsel, le milieu de terrain belge du Borussia Dortmund. Elle prend de l'ampleur actuellement. Le joueur belge lui-même a reconnu des discussions existantes avec une offre sur la table. On parle d'un salaire annuel de 4 millions pour 2 années de contrat et une en option. On parle de d'autres joueurs libres actuellement, mais ces pistes-là paraissent beaucoup plus compliquées. En effet, on prend l'exemple de Dries Mertens. Le joueur du Napoli est pisté par Marseille depuis quelques temps maintenant, mais il se dirige gentiment vers une prolongation au Napoli. Une autre solution existe pour l'Olympique de Marseille, le prêt de joueurs. En effet, Jorge Sampaoli a demandé à sa direction de sonder le FC Barcelone pour un éventuel prêt de Nico Gonzalez, la jeune pépite du FC Barcelone. Pour certains joueurs, il faudra sortir le chéquier. En effet, pour la piste menant à Luis Muriel, le club du sud de la France connaît le montant à sortir pour convaincre l'Atalanta de lâcher son buteur colombien. On parle d'une somme de 15 millions d'euros. Au Paris Saint-Germain maintenant, il existe un joueur qui donne des maux de tête, un véritable caillou dans les baskets des dirigeants parisiens, c'est bien Mauro Icardi. L'attaquant argentin est prié de se trouver une porte de sortie, mais il ne se montre pas du tout chaud. Avec un salaire confortable, il se sent bien à Paris et il dit vouloir s'imposer. Le club de la capitale a tout simplement demandé l'aide de Jorge Mendes pour essayer de placer Mauro Icardi à Wolverhampton. Le club anglais peut avoir les arguments pour convaincre l'Argentin de signer. Effectivement, ils sont en première ligue, donc un championnat hautement relevé et ambitieux, et un salaire qui peut être confortable également à Wolverhampton. Pour moi, Mauro Icardi est un véritable mercenaire du football, pour qui jouer est simplement un plus. Il ne montre aucune détermination et semble surtout se satisfaire de sa situation actuelle. Le dossier s'annonce très compliqué pour la direction parisienne. En Espagne maintenant, Florentino Pérez ouvre déjà la porte à une arrivée de Kylian Mbappé dans 3 ans. Il a déclaré hier dans l'émission El Chiringuito que son Mbappé, il ne lui dirait jamais non. Le Mbappé qui rêve du Real Madrid, il ne pourrait pas lui dire non. Quelques semaines seulement après la prolongation du Français au Paris Saint-Germain, Pérez ne se montre donc pas du tout rancunier. Un feuilleton qui a le mérite d'être relancé d'ici les prochaines années. Au FC Barcelone, Xavi fait le forcing pour enrôler un international français. Il s'agit de Jules Koundé, qui est ravi de cet intérêt et a donné sa priorité au club Blaugrana. Le deal pourrait se conclure aux alentours de 55 millions d'euros. Une somme coquette pour le FC Barcelone dans le dur financièrement, mais qui est dans la nécessité d'investir cet été pour se relever cette année. Ça sent la bonne affaire pour toutes les parties, mais attention, Chelsea reste en embuscade. Pour le remplacer, le FC Séville a envoyé une offre de 30 millions pour Benoît Badiachil, le rock défensif de l'AS Monaco. Avec la concurrence anglaise sur ce dossier, Monaco en attend au minimum 50 millions d'euros. Ce qui veut dire que Séville va devoir aller voir ailleurs pour recruter un remplaçant à son pilier de la défense, Jules Koundé. En Italie maintenant, un accord semble proche pour le retour de Romelu Lukaku à l'Inter de Milan. Un prêt est à l'étude et cette solution arrangerait toutes les parties. Affaire à suivre. On va conclure cette édition par un vote. J'aimerais savoir votre choix pour le futur Golden Boy 2022. Je vous mets en commentaire de la vidéo les différents choix pour ce vote et nous serons ravis de lire votre décision. Voilà, K-Mercato, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre soutien qui est de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à nos différentes pages. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle émission.